Bonjour et bonsoir, et bienvenue dans cette vidéo. Je veux vous présenter l'actualité du Barça si vous êtes nouveau sur la chaîne. Sur ce canal nous parlerons généralement de l'actualité de FC Barcelone, donc n'hésite pas de t'abonner et d'activer la notification, pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos. Merci, on commence. Barça, la prolongation de Xavi en bonne voie. Malgré la fermeture du mercato estival vendredi dernier, le club catalan a encore quelques dossiers à régler en ce début de saison, notamment la prolongation de contrat de Xavi. Joan Laporta, le président du FC Barcelone, et Xavi Hernandez, actuellement sous contrat avec les Blaugrana jusqu'à la fin de la saison en cours, juin 2024, ont convenu d'un renouvellement de contrat pour 2 saisons supplémentaires, soit jusqu'en juin 2026, selon les informations de Marca, un média espagnol. Les négociations concernant cette prolongation ont débuté il y a plusieurs mois, et bien que les différentes parties étaient enclines à parvenir à un accord, les discussions ont pris du temps. Néanmoins, les derniers détails ont été finalisés, et l'officialisation de cette prolongation devrait intervenir prochainement, comme le rapporte le média basé à Madrid. Pour rappel, Xavi Hernandez a dirigé 94 matchs depuis son arrivée sur le banc du FC Barcelone, affichant un bilan de 59 victoires, 16 matchs nuls et 19 défaites, avec 178 buts marqués et 93 encaissés en compétitions officielles. De l'autre côté, le FC Barcelone montre de l'agacement envers les décisions arbitrales et le Real Madrid après la 4e journée de la Liga, au cours de laquelle les Madrilènes ont pris une avance de 2 points sur les Catalans. Le Barça a dressé une liste d'erreurs d'arbitrage qu'il estime favorable au Real Madrid et préjudiciable à son propre club. Il s'agit peut-être d'une première étape avant de déposer une plainte formelle. Lors du week-end, le Real Madrid a remporté une victoire difficile contre Retafe, 2-1, au Santiago Bernabéu, tandis que le FC Barcelone a également gagné sur le même score contre Osasuna lors d'un match compliqué. Grâce à cette victoire, les Catalans sont revenus sur le podium de la Liga, à 2 points du Real Madrid, qui est le leader incontesté du championnat espagnol. Cependant, la presse espagnole rapporte que le FC Barcelone est très préoccupé par les récentes décisions arbitrales, qu'il considère comme nettement favorable au Real Madrid et préjudiciable à son propre club, malgré l'utilisation de la VAR censée aider les arbitres dans leur prise de décision. Les dirigeants du Barça ont dressé une liste d'erreurs d'arbitrage commises depuis le début de la saison de la Liga, qui comprend cette décision polémique selon le club catalan. 4 de ces décisions auraient favorisé le Real Madrid, tandis que 3 ont été préjudiciables au FC Barcelone. Par exemple, lors de la première journée, un pénalty non sifflé en faveur de l'Athletic Bilbao a été signalé contre Eder Militao, arbitré par Gil Manzano, tandis qu'un pénalty contre le Barça a été accordé pour une main de Gavi face à Retafe, arbitré par Soto Grado. Lors de la deuxième journée, une main de Jude Bellingham n'a pas été prise en compte lors du match nul 1 à Almeria, arbitré par Sanchez Martinez, alors que 2 pénaltys pour le Barça, l'un pour Lamine et l'autre pour Lewandowski, ont été oubliés, arbitrés par Muniz Ruiz. Au cours de la 3e journée, un but a été refusé au Celta de Vigo pour une faute sur Kepa Arrizabalaga, arbitré par Diaz de Mera, tandis que le Barça a encaissé un but en position de hors-jeu contre Villarreal, arbitré par Hernandez. Enfin, lors de la 4e journée, le but de Joselu en position de hors-jeu a été validé, arbitré par Melro Lopez. La grande préoccupation du FC Barcelone réside dans le fait que la VAR a été impliquée dans chacune de ces décisions contestées. Malgré cela, le club catalan estime avoir été lésé. Cependant, compte tenu du contexte actuel d'incertitude entourant la Fédération espagnole de football, FEF, après l'affaire Luis Rubiales, qui a éclaté après la victoire de l'Espagne lors de la dernière Coupe du Monde féminine, il est peu probable que le FC Barcelone dépose immédiatement une plainte formelle. Il est donc possible que cette liste reste sans suite. Néanmoins, la rivalité historique entre les 2 plus grands clubs d'Espagne semble s'intensifier. Plus loin. Le FC Barcelone est en colère contre Manchester City. Cet été, en raison de plusieurs différends, selon la presse espagnole. Pendant la période estivale, le FC Barcelone a été confronté à des difficultés sur le marché des transferts en raison de contraintes financières, notamment en faisant venir Joao Félix et Joao Cancelo en prêt. Cependant, le club catalan espérait également recruter Bernardo Silva, qui souhaitait rejoindre l'Espagne. Manchester City s'est montré inflexible lors des négociations avec le Barça, qui proposait un prêt avec option d'achat. Finalement, l'international portugais a prolongé son contrat avec l'équipe de Pep Guardiola.
Le FC Barcelone a réussi à obtenir Ilkay Gundogan à titre gratuit malgré le désir de City de le conserver, ainsi que Joao Cancelo en prêt de Manchester City. Cependant, la relation entre les deux clubs semble être très tendue. Selon les informations du Mundo Deportivo, la direction barcelonaise est très mécontente de l'attitude de Manchester City pour plusieurs raisons. Les tensions entre les deux clubs ont commencé à se développer dès cet hiver, lorsque City a refusé de prêter Cancelo au Barça malgré un accord avec le joueur, préférant l'envoyer au Bayern Munich. Cet été, Manchester City n'a pas été facile à convaincre pour le transfert de Joao Cancelo, bien que le joueur n'ait plus été dans les plans de Pep Guardiola et ait exprimé son désir de rejoindre le Barça. Le média espagnol souligne que Jorge Mendes a joué un rôle majeur pour résoudre cette situation délicate, alors que City semblait ignorer l'intérêt du Barça. Le cas de Bernardo Silva a suivi la même tendance, City ne prenant jamais au sérieux l'intérêt du FC Barcelone. De plus, selon MD, cet été, Manchester City a tenté de recruter plusieurs jeunes talents du Barça, notamment Lamine Yamal et Alejandro Balde. Pour illustrer davantage les tensions entre les deux clubs, le média espagnol explique qu'une des conditions pour que Joao Cancelo soit prêté au Barça était d'accepter le départ d'Eric Garcia du Barça vers Gérone. Cette situation était particulièrement délicate car Gérone appartient également au City Group, qui possède Manchester City. Le FC Barcelone avait de toute façon l'intention de se séparer du défenseur central espagnol, mais il n'a pas apprécié le chantage exercé par City. Cette atmosphère tendue persiste donc entre les deux clubs. Barça, voilà ce que Xavi va faire de Ferran Torres. Le club catalan est en pleine réorganisation, cherchant à renforcer son effectif tout en gérant les départs. L'attaque est l'un des secteurs où des ajustements sont nécessaires, notamment si le Barça souhaite conclure l'arrivée de Joao Félix avant la fin du mercato. Il y a eu des spéculations récentes sur le possible départ d'un attaquant existant pour faciliter cette opération, et Ferran Torres a été mentionné comme un candidat potentiel. Cependant, sa polyvalence, son sens du but, son expérience et sa détermination semblent avoir renforcé sa position au sein de l'équipe. Selon les rapports, il ne serait pas relégué derrière Ansu Fati dans les choix de l'entraîneur Xavi Hernandez, ce qui suggère que Ferran Torres devrait avoir une place dans l'équipe et ne serait pas sur le départ. La situation évolue rapidement dans le monde du football, il convient donc de suivre de près les développements pour voir comment le rôle de Ferran Torres au FC Barcelone se concrétisera dans la prochaine campagne. Merci de l'avoir suivi, n'oubliez pas de s'abonner et d'activer la notification pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos et quittez votre like pour plus d'encouragement. Merci, à bientôt.